Qu'est-ce que je peux donner comme conseil pour pouvoir amener un homme marié ou une femme mariée, donc un père de famille ou une mère de famille, à ne pas divorcer? Je peux juste dire que les enfants sont des bénédictions. Les enfants, au travers des enfants, on se voit. Ce sont des petits mini-mi. Les enfants ne nous ressemblent pas seulement physiquement, hein. Les enfants aussi ont très souvent, si nous devons être honnêtes, ils possèdent très souvent certains de nos traits de caractère. Quand je parle de traits de caractère, j'inclus aussi nos défauts. Très souvent, il y a certains de nos enfants qui ont aussi tendance à avoir les mêmes défauts que nous. Donc, quand on regarde, on se dit, ah, si on ne fait pas attention, à la longue, on risque de clasher parce que nos personnalités seront plus ou moins pareilles. Donc, quelque part, quand tu vois que ton enfant a plus ou moins les mêmes défauts que toi, tu possèdes, tu fais plus attention. Les enfants nous permettent de nous auto-évaluer, de faire plus attention à notre comportement, à notre manière de voir, à notre manière d'agir, parce qu'on ne voudrait pas qu'ils aient des problèmes, je dirais. Donc, dans le cas d'un parent qui veut divorcer, dans le cas d'une mère qui veut divorcer, vous voyez ça? Si on doit aujourd'hui signer les papiers pour une procédure de divorce, le père ou bien la mère n'aura pas cette opportunité de toujours s'auto-évaluer, de toujours faire plus attention à sa propre personne pour pouvoir s'améliorer. Donc cette opportunité que Dieu donne dans le mariage, de pouvoir amener un homme à pouvoir s'auto-évaluer, ou bien une femme à pouvoir s'auto-évaluer pour pouvoir vivre positivement, ah, mais cette opportunité-là commence à être réduite. Parce que là maintenant, à cause du divorce, dans le cas du divorce, le parent a peut-être une opportunité de voir son enfant chaque fin de semaine ou bien chaque 2 semaines et tout ça. Donc cette opportunité qui était là quotidiennement maintenant se voit détruite, se voit presque quasi inexistante. Donc vous voyez, le divorce n'est pas une option. Le divorce n'est pas une option parce qu'à la longue, ça fatigue aussi les parents. Pourquoi aussi les enfants sont une bénédiction? Les enfants sont une bénédiction parce que c'est la meilleure copie qui soit, quoi. Ce sont nos meilleures copies. Ça veut dire que quand on regarde nos enfants, on désire le meilleur pour eux. On ne voudrait pas qu'ils passent par les mêmes souffrances que nous. On voudrait qu'ils soient franchement à l'aise. Mais cette société dans laquelle nous vivons, hein, c'est une jungle, hein. Ça veut dire que ce sont les plus forts qui réussissent. Donc si l'enfant a une opportunité d'être dans un cadre stable où il apprend à puiser des valeurs qui vont lui permettre plus tard de pouvoir se défendre, c'est bien. Je ne dis pas que dans la famille ou bien dans les familles de divorcés ou bien de personnes qui se sont déjà divorcées, il y a seulement que l'échec. Non. Je veux juste dire que quand vous avez une opportunité dans le mariage d'être avec une autre personne, avec un conjoint ou une conjointe pour vous aider à éduquer les enfants, c'est toujours intéressant de prendre cette opportunité-là, de saisir cette opportunité. Il faut une parenthèse, il faut que je dise un truc. On ne s'assoit pas pour comparer sa vie avec les autres, hein. Oui, non, mais chez eux là-bas, ils vivent bien. Bon, ils sont séparés, mais ils vivent heureux. Mais ils sont divorcés, mais ils vivent heureux. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Ce n'est pas tout ce que nous voyons qui est de la réalité, hein. Les vrais problèmes et tout ça, qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez leur vie en long et en large. Vous savez tout ce qui se passe à huis clos? Non. Donc, il faut qu'on se focalise sur nos propres vies, avec les opportunités que nous avons dans un foyer, dans le mariage, dans une institution où Dieu nous offre, où nous pouvons plus ou moins avec monsieur ou avec madame pouvoir vivre avec les enfants, pouvoir leur donner une meilleure éducation pour que demain ils puissent être en mesure de pouvoir se défendre eux-mêmes. Il faut que nous fassions. C'est dans ce sens-là que je dis les enfants sont aussi une bénédiction. Parce que c'est le meilleur produit que nous pouvons avoir. Donc pour cela, nous devons de leur donner toutes les chances. Nous devons de leur offrir toutes les chances pour qu'ils puissent réussir.
ce monde-là est fait d'instabilité, il y a trop de problèmes, il y a trop de choses. C'est seulement dans la famille on arrive à puiser les vraies valeurs, à puiser les bonnes choses. Et si Dieu nous offre une opportunité de vivre dans une institution où normalement il y a de la stabilité, il faut que nous saisissions cette opportunité-là. Pas seulement pour nous, mais pour les enfants. Il y a certains parents qui diront, mais oui, mais c'est pas seulement les enfants, et moi ma vie, et moi mon bonheur, et moi mon bonheur. Le mariage est fait de plusieurs façades, de plusieurs facettes, je dirais. Très souvent, oui, il faut se focaliser sur nous, mais aussi, très souvent, il faut se focaliser sur les autres qui dépendent de nous. Et là, quand on est parent, la priorité, ce sont les enfants d'abord. Il faut qu'on arrête d'être égoïste et puis il faut qu'on essaie de voir loin. Mais le divorce n'est pas une option quand on a des enfants.